Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Depuis le Classico d'avant-hier les amis, il y a un gros malaise qui s'est installé au Real Madrid. Et malheureusement à cause de ce qui s'est passé entre Vinicius et Xabi Alonso, Vinicius a pris une décision sur son avenir au Real Madrid. Et du côté du FC Barcelone les amis, Lamine Yamal est en train de vivre un cauchemar depuis le Classico. Et depuis que l'arbitre a sifflé le coup de sifflet final du Classico, c'est les médias espagnols qui ont pris le relais. Ils ont dégommé Lamine Yamal comme pas possible. Jusqu'à maintenant ça continue. Ce sont les gros sujets de cette vidéo les amis, donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout, lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars, ça aide au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. Je sais pas pourquoi, dites-moi en commentaire si je suis le seul à remarquer ça, parce que même quand il joue, c'est pareil. Après, sur cette photo-là, je peux comprendre que le gars, voilà, il n'a pas l'habitude de ce genre de match à intensité. Le frérot, il a quand même passé d'un derby Liverpool-Manchester United à Barça-Real, c'est pas pareil. Un derby où à la fin, tu termines avec une mâchoire déboîtée si t'es pas solide, comme tu Barcy. J'ai dit ça, il dit rien. Et en parlant de Valverde, les amis, ici on a une info sur lui. On nous dit Federico Valverde a joué le Classico malade. L'Uruguayen souffrait d'une gastro-entérite. Pour faire simple, il souffrait de la diarrhée. Je sais pas c'est qui le cuisinier au Real Madrid, mais si lui là vous le virez pas, il va poser des problèmes aux joueurs là. C'est pas possible. La lourde diarrhée que Kylian Mbappé avait chopé en fin de saison là, ça vous a pas servi de leçon. Vous n'avez pas changé de cuisinier. Continuez. Donc là, les amis, comme vous pouvez le voir, c'était au tour de Valverde d'avoir la gastro. Voilà, il a joué le Classico comme ça. Et quand j'y pense, c'est là même, je me dis, honte à Marcus Rashford. Donc toi, tu t'es fait pocket par quelqu'un qui avait diarrhée. Franchement, où tu veux aller avec ça? Ici, les amis, on a une très belle image entre la mère de Jude Bellingham et la mère d'André qui sont fait un câlin à la fin du Classico. Ça montre à quel point dans ce match-là, tout le monde était concerné. Franchement, la vidéo est trop belle à voir. D'autant plus que la mère d'André, malgré que son fils ne joue jamais, elle est quand même contente pour le club. Ça en dit long sur l'état d'esprit de la famille. C'est pas une famille de Jude qui, lorsque son fils ne joue pas, va venir saouler tout le club. J'ai même envie de dire, ça aurait été bien qu'il soit comme ça un peu avec Xabi Alonso. Parce que le gars, depuis le début, il joue même pas. Et le pire, c'est que c'est même pas parce qu'Hendrick, il est nul. On a vu ce qu'il a fait la saison dernière en Coupe du Roi. On a vu. Le gars, il avait terminé avec 5 buts en 6 matchs, les amis, en Coupe du Roi. Est-ce que vous vous rendez compte? Il n'est pas nul. Faut juste lui faire confiance. Toujours avec le Real Madrid, les amis, on a Arsène Wenger, l'ancien entraîneur d'Arsenal, qui a pris la parole par rapport au Classico. Et autant vous dire qu'il n'est pas allé de même moite avec le FC Barcelone. Il les a allumés comme il faut. Il a tout simplement dit, le Classico était un peu un match d'hommes contre des garçons. Je suppose que les garçons là, c'est le FC Barcelone. Voilà. Vu comment on les a rentrés dedans, c'est évident. En attaque, Madrid a toujours semblé capable de marquer, tandis que le FC Barcelone a semblé impuissant. Ils ont eu beaucoup de ballons, mais n'ont jamais vraiment semblé en mesure de marquer. C'est vrai que le Barça, pendant un bon moment, ils avaient la possession de balle, mais voilà, c'était compliqué de voir. Ils n'arrivaient pas à se créer des occasions. Merci mon cher Arsène Wenger pour cette belle déclaration. On enchaîne les hommes avec notre cher Jude Bellingham qui lui aussi avait lancé beaucoup de pics à Pedri pendant le match. De la même manière que Pedri n'a pas lâché Vinicius, c'est comme ça Jude Bellingham aussi ne l'a pas lâché durant tout le match. Ici on nous dit les amis, le tacle de Jude Bellingham au FC Barcelone. Alors que Pedri et plusieurs joueurs du Barça réclamaient un rouge pour Jude Bellingham, ce dernier aurait lâché, même pas avec Negreira. C'est-à-dire que son action ne mérite pas un carton rouge, même pas avec Negreira. Et pour rappel, le Barça fait l'objet d'une enquête pour avoir payé des millions à l'ancien vice-président de la commission des arbitres, José Angel Negreira. Vous voyez, quand je vous dis que ça tira à balles réelles dans tous les sens, c'est réel. Maintenant, on attaque le dossier Vinicius dans lequel il y a beaucoup de choses à dire, les amis. Déjà, commençons par cette image, les amis. Pendant le match, Vinicius et Ferran Torres ont commencé à se chamailler. Et comme coquet de l'Atlético de Madrid, Ferran Torres a décidé de piquer Vinicius en parlant de Kylian Mbappé comme d'habitude. Le gars, il s'est approché de Vinicius et voici ce qu'il lui dit. Ce n'est plus toi qui tires les pénaltys. Vous-même, vous savez très bien pourquoi il pose cette question pour piquer Vinicius. En gros, avant, c'est toi qui tirais. Et depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, tu tires plus rien. Et mon cher Vinicius a répondu de la meilleure des manières. Et dans sa réponse, on voit vraiment que ça lui touche plus. Il dit oui, ça n'a pas d'importance, c'est Kylian Mbappé qui les prend maintenant. Ha 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 ha. C'est ça Vinicius, faut plus te laisser avoir par ces gens-là. Ne rentre même plus dans leur jeu. Lui-même fallait le rappeler sa nullité durant ce Classico-là. Parce que pour moi, Ferran Torres fait partie d'un des joueurs, si ce n'est le joueur le plus nul de ce Classico-là. Franchement, ça se joue entre lui et Jules Koundé. Voilà. Et c'est toi qui te permet de venir vanner quelqu'un qui est en train de faire du sale à ton équipe. Franchement, mon ami. Arrête-moi ça un peu. Cependant, les amis, comme vous avez pu le voir, à la sortie de Vinicius à la 70e minute, le gars, il était complètement en colère. Moi, je le comprends. Vous avez même vu ma vidéo débrief où j'ai dit que Xabi Alonso, j'ai pas compris son choix de sortir Vinicius. J'ai pas du tout compris l'utilité de ce changement. Surtout que Rodrigo, lorsqu'il est rentré, il n'a rien apporté. Voilà, c'est là même le Barça a commencé à se retrouver petit à petit. Heureusement pour nous que Jules Koundé n'avait pas marqué cette occasion-là. Et pendant que tout le monde s'attendait à ce que le Real Madrid sanctionne Vinicius, eh ben non les amis, regardez ce qu'est dit. Vinicius épargné par le Real Madrid après son craquage. Le club madrilène estime que le Brésilien doit régler le problème avec Xabi Alonso. Pour rappel, Vinicius s'est énervé sur le technicien et a menacé de partir après sa sortie face au FC Barcelone. Donc voilà, pour tous ceux qui n'ont pas suivi, lorsque Vinicius sortait du terrain, il a dit qu'en gros, pourquoi toujours moi? Dans ce cas, c'est mieux que je quitte le club. C'est à peu près ce qu'il a dit. Là, ça commence à sentir mauvais parce que je rappelle qu'il n'a toujours pas prolongé avec le Real Madrid. C'est toujours au point mort. Et vu comment Xabi Alonso est en train de le gérer, ça m'étonnerait qu'il soit motivé pour prolonger.
Même moi, à sa place, je réfléchirais plusieurs fois. Et d'ailleurs, par rapport à cette prolongation-là, regardez ce qu'on nous dit ici. Le courant ne passe plus entre Vinicius et Xabi Alonso. Le Brésilien a fait savoir à son agent durant la dernière semaine de l'été qu'il voulait partir du Real Madrid si l'entraîneur espagnol ne le considérait pas comme indispensable. Si la situation ne change pas, il ne prolongera pas. Je ne t'en voudrais même pas, Vinicius. Franchement, je t'en voudrais même pas. On a été ingrat avec toi depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. Je suis pas en train de dire que c'est de la faute de Kylian Mbappé. Non, ça c'est de la faute du Real Madrid. À force de vouloir entasser plusieurs stars au même endroit, tu te confrontes à ce genre de problème. Et d'ailleurs, pour vous dire, il y a Toni Kroos qui a pris la parole pour défendre Vinicius. Voici ce qu'il dit. Il dit: Vinicius en colère. Quand tu réalises une performance exceptionnelle, surtout dans un match comme le Classico, c'est normal de ne pas être content quand on sort. Moi aussi, je n'aimais pas être remplacé. Mais pour être honnête, je ne suis jamais rentré directement au vestiaire après ça. C'est la seule erreur que Vinicius a fait dans cette histoire-là. Le fait de rentrer dans le vestiaire. Sinon, si c'était juste le fait de parler, de râler, tout ça, il a le droit. Il a le droit. On le manque de respect. Pourquoi il va respecter Xabi Alonso? Xabi Alonso même commence à m'énerver. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il manque de personnalité. Il tient pas à sa parole. Méritocratie, méritocratie. Ce qu'on a vu face au Barça, c'est ça t'appelle méritocratie. Cependant, ce mois d'octobre là, les amis, a été parfait pour le Real Madrid. Étant donné qu'on a remporté tous nos matchs. Et au classement en Liga, les amis, on est premier avec 27 points et le Barça est juste derrière nous avec 22 points. Maintenant, on part du côté du club indien et là-bas aussi, comme d'habitude, il y a de très grosses infos, voire même plus que le Real Madrid. Donc, pour ne rien rater, les amis, restez jusqu'au bout, attachez vos ceintures, c'est le moment de la pub. On commence directement par le footeur de trouble, les amis, notre cher Lamine Yamal. Lamine Yamal et Carvajal, les amis, se sont unfollow sur Instagram, sans surprise. Vu comment ça s'est passé à la fin du match au Classico, c'était sûr et certain qu'ils allaient s'unfollow. Donc on le dit, Lamine Yamal et Dani Carvajal se sont unfollow sur Instagram. La Fédération espagnole de football est convaincue que l'altercation entre les deux joueurs n'affectera pas la sélection espagnole. Aucune inquiétude, les deux joueurs sont très professionnels d'après le média Lasser. Alors là, j'espère vraiment pour vous qu'ils sont professionnels parce que vu comment c'est parti là, en sélection, ça va sentir mauvais. Et d'ailleurs, par rapport à cette situation entre Lamine Yamal et Carvajal, il y a des gens qui ont pris la parole à la fin du Classico. Et voici ce qu'il dit. Il dit, Dani Carvajal aurait pu parler à Lamine Yamal en privé. Et je suis totalement d'accord avec des gens parce qu'à la fin du match, j'ai vu Carvajal et Lamine Yamal se faire un câlin. Enfin, je les ai vus se saluer. J'avais pas l'impression que les deux allaient s'embrouiller, mais je pense qu'à se saluant, il y en a un qui a sorti une dinguerie là, voilà. Et c'est là que Carvajal a commencé à faire ça. C'est pourquoi je vous dis que ce Classico là était bizarre. Même Vinicius qui s'est embrouillé avec Lamine Yamal là. Le gars, pendant le match, lui carrément, on l'a vu faire un câlin avec Lamine Yamal. Et à la fin, on voit les deux vouloir rentrer dans le tunnel pour se battre. C'est quelle bipolarité ça? Je comprends pas. Donc des gens continuent à dire, s'il est le coéquipier de Lamine Yamal en parlant de Carvajal, s'il est le coéquipier de Lamine Yamal et estime qu'il ne devrait pas faire de telles déclarations, il peut lui parler en privé au lieu de faire ce geste. Après les amis, blague à part, on va être sérieux un peu. Moi j'ai bien aimé ce que Lamine Yamal a fait. Même si oui, dans les mots, le mot voleur, tout ça, il est allé un peu trop loin. Mais on va pas se mentir les amis, c'est ce qu'on aime. Regardez comment ce Classico là a été mouvementé. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu un Classico aussi intensif. Ça faisait longtemps. Heureusement qu'on a un trash talker comme ça dans l'équipe adverse. Ça fait du bien. Moi, j'aime ça. Faut juste que par moment, faut doser. Faut respecter un peu l'institution en face. Sinon, franchement, moi, je kiffe ça. Lamine Yamal continue. Continue avec douceur, faut pas aller trop loin non plus. Sinon, tu sais ce qui t'attend au prochain Classico. Malheureusement, les amis, tout ce qui s'est passé avec Lamine Yamal là, ça n'a pas plu aux médias espagnols. Voilà, que ce soit en interne au FC Barcelone, ça n'a pas plu au club. Déjà, il y a le média Marca qui dit, il ne suffit pas d'avoir du talent. Il faut aussi savoir quand parler et surtout quoi dire. Il voulait être le protagoniste d'avant-match, mais il n'a pas pu le faire au Santiago Bernabéu. En gros, Lamine Yamal a parlé avant, mais il a été nul sur le terrain. Le média Marca enchaîne en disant, les déclarations de Lamine Yamal accusant le Real Madrid de vol sont plus graves qu'il n'y paraît. Ils sont indignes d'un footballeur professionnel et d'une star du FC Barcelone. Jamais Lionel Messi, Xavi ou Iniesta n'ont proféré une telle indignation, même à l'époque de Mourinho et Pep Guardiola, l'époque où les classicos étaient encore plus tendus. Franchement, pour le coup, ils ont raison, mais on a besoin de ce genre de truc là, faut pas trop lui tomber dessus non plus, franchement. Et il y a même le célèbre journaliste espagnol Thomas Roncero qui a aussi pris la parole. Il dit, le Real Madrid fait taire Lamine Yamal. Son manque de respect a eu l'effet d'un réservoir d'essence. Quelqu'un devrait lui dire dans son entourage de ne pas accuser sans fondement des clubs qui ont forgé une histoire unique et grandiose. En gros, il faut éviter d'accuser des clubs sans fondement et sans preuve. Et avec tout ce qui s'est passé, les amis, il y a même le streamer madrilène avec qui il était à la Kings League, celui avec qui il discutait du Classico jusqu'à ce que la polémique éclate. Le streamer en question s'appelle eBay. Donc ici, on nous dit, eBay et Janos se sont coupables après la polémique autour de Lamine Yamal. Donc le gars, il se sent coupable. Voilà, il culpabilise. Voici ses propos. Il dit, le chaos qui a éclaté autour du Classico est dans le monde entier à cause de ce qu'a dit Lamine
Lamine Yamal est en partie de ma faute. Au moins il reconnaît ses torts. Pas besoin d'être très futé pour comprendre que les trucs du genre tu parles beaucoup sont dus à ce qu'il s'est passé à la Kings League. Donc en gros d'après lui, le fait que les gens disent que Lamine Yamal parle beaucoup, c'est juste parce que le gars il a parlé à la Kings League du Real Madrid. Donc eBay dit, mon intention était de passer un bon moment. Je ne pensais pas que les propos de Lamine Yamal seraient sortis de leur contexte ou mal interprétés. Après j'ai envie de dire, c'est des choses qui arrivent, c'est passé. Grâce à ça on a eu un classico très intense, c'est très bien. La prochaine fois faites la même chose mais évitez de nous insulter s'il vous plaît. On n'est pas des porcs, ni des voleurs non plus. Finalement à cause de toutes ces polémiques, le FC Barcelone et l'agent de Lamine Yamal, Jorge Mendes, ont pris une décision. Déjà, on nous dit que le Barça n'a pas aimé les déclarations faites avant le Classico par Lamine Yamal. Et on nous dit que la stratégie de communication autour de Lamine Yamal va être revue. Jorge Mendes, son agent et le club seront plus à l'affût pour éviter des erreurs de communication ou d'exposition de sa vie privée. Carrément, on nous dit, un membre du conseil d'administration du FC Barcelone a reçu le jour du Classico l'information que plusieurs joueurs du Real Madrid voulaient jouer sur l'aile gauche durant le Classico pour donner un coup de pied à Lamine Yamal. Et je pense qu'on l'a tous senti, hein. Arda Güler qui dégomme Lamine Yamal après que ce dernier ait taclé, comment elle s'appelle, Tchouaméni, on a tous vu. Vinicius qui a voulu faire pareil sur le côté gauche. Tout le monde était contre lui. Cependant, en interne, la confiance du club et de ses coéquipiers reste intacte envers Lamine Yamal. D'autant plus que là, votre deuxième meilleur joueur, ou peut-être votre premier meilleur joueur qu'on appelle Pedri, le gars, il est KO. Selon le Media Sport, Pedri a disputé 49 matchs consécutifs avec le FC Barcelone et l'Espagne. Et il était clair qu'il avait besoin d'une pause, même si cela se traduit par une suspension. Et ben là, je pense qu'avec ce carton rouge là, il va bien se reposer. Le gars, il fait que enchaîner. Et bonne nouvelle du côté du FC Barcelone, les amis. Robert Lewandowski est de retour à l'entraînement avec le groupe. Ça tombe bien, mon ami, parce que vu le niveau de la Ferrari la dernière fois, franchement, c'était inquiétant. Voilà, j'ai dit ça, je dis rien. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Encore une fois les amis, pour tous ceux qui veulent créer du contenu, n'hésitez pas à aller sur imekit.io. Ça vous aide à être beaucoup plus rapide dans votre création. Le lien est dans ma description, donc n'hésitez pas les gars. Et pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne les amis, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace.